On avait pourtant signé monogamie. Un jour, mon mari m'a fait asseoir en me disant, ma chérie, ma femme, je prends une deuxième femme et tu es obligée de l'accepter. Story time, voici mon histoire. Tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage. Mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou pour plus tard. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as du ventre à perdre, que tu aies eu des enfants ou pas, du poids à perdre, que tu sois un homme ou une femme, du ventre ou du poids, va choper sur le lien, il est en bio. 10 ans d'expérience, ça fait la différence. Fondatrice de Beauty Booster Institute, donc spécialisée dans les cheveux afro. Donc, si tu veux une roufa comme moi, cheveux texturés, va choper sur beauty-booster-institut.com. Les femmes, on vous redira jamais assez de ne pas quitter vos emplois à cause d'un homme. Parce que souvent, vous êtes avec des personnes qui sont gentilles au demeurant, mais qui s'avèrent être des monstres, même des pervers narcissiques à la fin. Voici l'histoire de cette dame. Une dame qui explique que, en fait, elle faisait des affaires. Donc, c'était une grande femme d'affaires. Vous comprenez, en Afrique. Donc, elle voyageait dans certains pays pour acheter sa marchandise. En tout cas, elle faisait des affaires et tout se passait très bien. Avec son homme, qui s'en sortait vraiment, vraiment pas bien. Donc, elle le soutenait vraiment financièrement pour que, je sais pas s'il devait faire des études ou quoi. En tout cas, elle était un soutien de poids, un soutien de taille pour cet homme. À un moment donné, ce monsieur a trouvé un poste vraiment bien. Et il lui a dit, écoute ma femme, tu n'as pas besoin de travail. Moi, je gagne suffisamment ma vie pour que, en fait, toi et moi, on soit heureux avec les enfants. Je préfère que tu t'occupes des enfants. Comme d'hab. Madame fait, elle laisse son activité. Donc, tous ses contacts, tout ce qu'elle faisait, ses voyages, ses magasins et tout, elle décide, en fait, de laisser tomber. C'est comme ça que, n'est-ce pas, qu'elle s'occupe du foyer maintenant, elle, madame, et les enfants. Et monsieur, pardon. Donc, tout se passait très bien. Ils vivaient vraiment une relation vraiment bien. C'est comme ça que un jour, à sa grande surprise, son mari l'a fait asseoir pour lui dire, écoute, ma chérie, je prends une deuxième femme. Et elle, très surprise, parce qu'ils sont mariés sous le régime de la monogamie. Vous savez qu'il y a certains pays où on peut choisir les régimes matrimoniaux. Et elle lui dit, mais attends, t'as signé monogamie, comment ça, à quelle heure et tout. Là, il lui dit carrément, t'as rien à dire. De toute façon, moi, je te demande pas ton avis. Je t'informe, je ferai tout ce qu'il faut, les papiers pour que tout soit en règle. Sache que je prends une deuxième femme et tu n'as rien à dire. Comme ça que, effectivement, il prend la deuxième femme qui vient s'installer dans la maison de sa femme. Vous voyez les hommes, parce qu'il a vu maintenant que tu n'as plus rien, bien évidemment, il t'impose tout et n'importe quoi. En fait, c'est la lâcheté de certains hommes. Voyez, quand tu avais l'argent, tu avais les moyens, n'est-ce pas qu'il ne te parlait pas comme ça? Aujourd'hui que tu n'as plus les moyens, tu dépends entièrement de lui, il t'impose et il fait ce qu'il veut. Et il y a beaucoup d'hommes, en fait, ce sont des pervers narcissiques, des lâches, c'est-à-dire ils ont des idées derrière la tête, mais ils te diront jamais cette idée. Pourquoi? Parce que tu as les moyens de t'occuper de toi, tu es bien et tout. Ils attendent juste que tu sois à zéro, à terre, pour te montrer leur vrai visage. Et là, c'était le cas. Tu viens avec une femme chez moi dans ma maison alors qu'on avait signé la monogamie. Quelle trahison. Bref, je continue. Donc, c'est comme ça que elle vivait la situation vraiment de manière très difficile. Et comme ça, il lui a dit, écoute, c'est pas grave, calme-toi. Je suis en train de construire une maison. Je vais te mettre là-bas avec les enfants. Comme ça, nous, enfin, l'autre, elle restera ici. Et voilà, tu vas y gagner ton compte. Vraiment, c'est des démons, c'est des serpents, je ne sais même pas quoi dire. Et c'est comme ça qu'il finit de construire la maison. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il prend la nouvelle femme et il va la mettre dans la nouvelle maison qui est plus grande. Alors que elle a 4 enfants. Donc, normalement, équitablement, ce serait vraiment à elle et à ses 4 enfants d'aller dans la nouvelle maison, vu que c'est une construction plus grande. Mais pas du tout. Il prend la nouvelle et il va la mettre. N'est-ce pas que le nouveau, c'est ce qui est le plus doux? Et toi, la vieille casserole ou bien, je sais pas, la vieille personne ou la vieille relation, tu restes là avec tes enfants dans la maison tout pourri. Ce qui s'est passé, effectivement, il a pris la nouvelle et il l'a mis dans la nouvelle maison. Et figurez-vous, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que, vu que vous savez, il y a des jours partagés. Et quand c'est les jours, par exemple, où il est avec la dame avec les 4 enfants, c'est-à-dire sa première épouse, il ne dépense pas un copec. Mais je vous dis pas un copec pour faire à manger, alors qu'elle n'a rien. Donc, je ne sais pas si c'est une vengeance.
Mais je pense bien que c'est une vengeance que ce monsieur a voulu infliger à cette femme. Je sais, vous voyez les femmes, comment vous êtes des proies. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire il vient à la maison et elle dit que souvent, même quand il vient, qu'il n'y a pas à manger, il lui dit, bah, s'il n'y a pas, bah, écoute, on va boire de l'eau. Et il prend son argent dans ses poches à lui. Il envoie un de ses enfants aller lui chercher à manger à lui. Et il laisse sa femme et ses enfants sans le sou, sans manger. À quelle heure? Comme ça que pareil, hein, elle, quand il vient, elle se démène pour essayer de trouver, de faire à manger dans ses propres finances à elle. Et il mange et il va se coucher. Il mange, hein, et il va se coucher. Donc la dame, elle est désemparée. Il paraît qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi vous donner de la tête. Vous voyez les femmes, un peu les situations dans lesquelles vous vous mettez. Hein? À quelle heure tu es une femme active, tu es une femme bosseuse? Il a attendu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, vous savez, qui aiment déjà chosifier la femme et qui a une méchanceté non dite envers la femme. Quand une femme réussit, quand une femme brille, c'est pas tous les hommes qui sont capables d'accepter cela. Il y en a beaucoup qui font semblant. Oui, c'est bien, ma chérie, t'es active et tout. Alors qu'au fond de son cœur, il veut que tu sois sa chose. N'est-ce pas que quand elle travaillait et tout, tu ne lui avais pas imposé la polygamie. Aujourd'hui qu'elle n'a plus rien, qu'elle dépend de toi, tu lui imposes une autre femme. Tu lui imposes un autre régime. Et ta femme s'éteint à petit feu. Ta femme, ben en fait, je ne sais pas, à petit feu. Vous-même trouvez le mot à petit feu. Voyez la méchanceté. Donc, mesdames, faites attention. Faites attention à tous ces hommes avec les belles paroles. Tous ces hommes qui sont gentils au départ. Oui, ma femme, je ferai tout pour toi. Gardez toujours vos finances. En tout cas, c'est vrai que les finances, c'est pas ce qui va faire que peut-être cette personne restera. Mais les finances feront que tu n'auras pas honte, que tu ne te feras pas humilier, que en cas de cas, tu auras la possibilité de partir. Être indépendante, c'est, je sais pas, bon, je pense que de plus en plus de femmes aujourd'hui le comprennent, mais être indépendante, c'est la base de tout. Voilà les femmes européennes ici aujourd'hui. La femme européenne, tu dis A, tu dis A, elle dit A, B, C, D, elle te quitte en même temps. Bon, j'ai pas dit que c'est la solution, mais en tout cas, ici, garçons ne font pas malin sur elle. Vous voyez, parce qu'ici, il y a le social, il y a le boulot, il y a tout. Mais en Afrique, vraiment, c'est grave et dangereux. Donc, quand vous avez la possibilité de travailler, vous êtes des femmes indépendantes, vous êtes bénies, c'est-à-dire vous arrivez à faire vos activités, eh ben, ne laissez pas vos activités à cause d'un bangala, d'une quéquette, ne fût-ce que ce soit votre mari ou pas. Parce qu'on les connaît. Voilà, aujourd'hui, il allait installer une autre dans une maison qui était prévue pour toi. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao.